Hello YouTube. Allez, on a les blancs à nouveau. On joue à combien? On joue à 1475. E4, E5. Donc on continue avec cavalier F3, probablement cavalier C6 pour défendre le pion E5. Ah non, ça change, ça change. F6. Alors F6 de mémoire, c'est pas très très bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, en jouant F6, ça affaiblit cette diagonale. Et il y a beaucoup de cas dans lesquels. D'ailleurs, même maintenant, je sais pas si je peux pas jouer cavalier prend E5. Si je joue cavalier prend E5, F prend E5 et Dame H5 échec. Il pourra pas jouer G6 parce que j'ai Dame prend E5 échec et je gagne la tour. Donc sur Dame H5 échec, il va être obligé de bouger le roi. Donc roi E7. Allez, on va le jouer. Cavalier prend E5. Donc vraiment, F6, c'est un bon petit tuto. Vraiment, vraiment pas très bon. Ah, il avait l'air de connaître. Ok, donc Dame E7, il va récupérer le pion E4. Donc je vais revenir en arrière, tout simplement. Cavalier F3. Dame prend E4, donc il pouvait pas prendre F prend E5 à cause de Dame H5 échec, c'est ce qu'on vient de voir. Fou E2, après je pense que c'est pas bon parce que j'ai déjà deux pièces de développer. Je vais en avoir une troisième qui va arriver et qui va gagner un temps sur la Dame en E4, donc ça peut être soit cavalier C3, soit D3. Mais je vais plutôt privilégier cavalier C3 parce qu'en fait peut-être que le pion j'aurais envie de le mettre en D4. Parce qu'en D3 ça bloque mon fou. Donc je vais regagner un temps sur la Dame. Donc deux pièces. Allez, on gagne le temps maintenant sur la Dame. Cavalier C3, 3 pièces de développé. C'est plutôt sympa. 3 pièces de développé contre la dame. Mais le problème, c'est que la dame, c'est pas ce qu'on cherche à développer normalement en début de partie. Donc ouais, forcément, il doit maintenir son pion en D5. Donc en fait, il avait, je crois... Non, il avait quelques cases. Il pouvait aussi aller sur F5 pour maintenir une défense sur le pion D5. Donc je vais jouer petit roc. J'ai développé 3 pièces et j'ai mis mon roi à l'abri. Tout va bien. Maintenant, on va développer la quatrième pièce, donc peut-être avec D4, hein, peut-être avec D4. Une autre idée, c'est de jouer tour E1. Je crois que je vais jouer tour E1, en fait, comme ça, je développe ma tour, et je menace quoi? Je menace de bouger mon fou, et en bougeant mon fou, je vais créer un alignement dame-tour. Donc plutôt tour E1, plutôt tour E1, pour tendre le petit piège. Donc tour E1, je regagne un temps. C'est le problème, en fait, d'avoir la dame au milieu de l'échiquier en début de partie, c'est qu'en fait, le risque, c'est ça, c'est de se retrouver avec une dame qui est attaquée tout le temps et que des pertes de temps. Maintenant, je vais avancer D4, hein. Allez, on est parti sur D4. Donc D4, je vais sortir ma dernière pièce. J'ai une découverte qui est toujours possible. Si par exemple il sort le fou, je pense que je fais peut-être fou A6 échec et fou prend B7 ensuite. Échec à la découverte. Donc ouais, il n'y a qu'une seule... Enfin, peut-être pas qu'une seule, mais il y a une grande variante connue avec les noirs qui permet de sortir la dame sans avoir trop de soucis, c'est la scandinave, où on vient mettre souvent sa dame en A5. Donc c'est la scandinave, c'est E4, D5, E prend D5, dame prend D5. Souvent c'est cavalier C3 et dame A5. Et là en fait ça va, mais pas une dame en E4, ça va moins. Bon maintenant, comment est-ce qu'on essaie de profiter notre avance de temps, notre avance de développement? Donc ce qui est bien avec son cavalier E7, c'est que maintenant j'ai plus de découverte, donc ça c'est une bonne chose pour lui. Par contre, ce qui est pas terrible, c'est qu'en fait il bloque la sortie de son fou. Donc son fou pour le développer, il va probablement devoir jouer soit G6, soit G5, qui sera un petit peu affaiblissant sur F6. Donc ça c'est un truc que je peux garder en tête, même si pour l'instant je peux pas forcément en profiter. Moi j'ai envie de développer mon fou C1, le problème c'est que là j'ai pas beaucoup de cases pour le développer. Donc j'ai peut-être envie de jouer G3 fou F4. G3 fou F4, ça peut être une idée. Ça peut être une idée. L'autre truc aussi, souvent quand on a une avance de développement, c'est qu'on a envie d'aller ouvrir le centre. Donc ouvrir le centre, ce serait quoi? Ce serait venir attaquer par exemple le pion D5. Ce serait... j'ai pas de plan immédiat évident. On va jouer G3 pour jouer fou F4. Je pense pas que ce soit un très très bon coup. Même si ça me permet de développer mon fou sur une belle diagonale. Je pense que le mieux là-dessus, ça aurait été de probablement de bouger mon cavalier pour bouger mon cavalier pour ensuite jouer C4. Donc on continue, on avait prévu fou F4 pour développer ma dernière pièce, donc là on est bon. On est bon là-dessus. Fou E6, donc il couvre son roi, le problème c'est que maintenant il va s'exposer à des petites choses. Il va s'exposer à des petites choses, donc ok, il joue Dame B4, Dame B4.
qu'est-ce qui se passe? Dame B4, il m'attaque le pion B2. Est-ce que c'est grave s'il venait à me prendre B2? En fait, si jamais je joue un coup comme Dame D2 par exemple et qu'il joue Dame prend B2, c'est quasiment toujours le cas, hein. Dès qu'on vient prendre le pion B2, c'est qu'on n'est pas à l'abri d'avoir une tour qui va venir s'aligner. Donc soit cette tour A, soit la tour E. Et derrière, il y a le pion B7 qui va être très faible. Donc en fait, plutôt que de chercher à défendre avec tour B1, qui peut être jouable, mais je perds un temps, en fait, je vais développer ma dame. Pourquoi ça développe ma dame? Parce qu'en fait, maintenant, ça lie mes tours. Donc la case D2, assez souvent, Enfin, assez souvent. Ça peut être une bonne case, D2 ou E2. C'est pas trop avancé, donc normalement, je me fais pas trop attaquer par ces pièces. Mais ensuite, ça lie quand même les tours. Voilà. Donc sur Dame prend B2, je pense que je joue tour EB1 et ensuite je vais récupérer B7, sauf que je vais pouvoir installer une tour sur cette rangée, donc ça peut être très très bon. Ça c'est un premier plan. Deuxième plan, c'est quoi? Alors je peux même le forcer un petit peu, hein. En jouant A3, il va être tenté de jouer Dame prend B2, pas du tout forcé, hein, mais ça peut être tentant pour lui. Je crois même que je vais le jouer, en fait, je vais le jouer parce que ce qu'on avait dit c'est que j'ai de l'avance de développement. Et quand on a de l'avance de développement, ce qu'on a envie de faire, c'est de gagner des. C'est d'ouvrir. C'est d'ouvrir la position. Et en fait, s'il me prend, je joue tour EB1, et d'ailleurs, je crois que ça bloque la dame. Ouais, ça bloquerait la dame, donc il peut pas le jouer. Et si jamais il joue dame A5, à ce moment-là, moi je continue avec B4. Et en fait, je vais continuer d'avancer, je gagne des temps. Je gagne des temps sur la dame. Donc là, j'aurais gagné énormément de temps, hein, sur la dame. Je pense que je l'aurais fait jouer au moins 4 ou 5 fois. Et on va même continuer avec B5. B5, ça menace quoi? Ça menace que s'il prend avec le pion, je récupère avec le cavalier et j'ai une très belle case en D6 échec. Ok. Son fou, lui, fou F8, il est toujours bloqué. Donc ça, c'est pas mal. Euh, Moi, cette case D6, ça me tente, hein, pour mon cavale. Et s'il prend pas, c'est peut-être moi qui vais prendre. Et ensuite, je vais peut-être profiter de cette colonne ouverte pour venir attaquer la dame, continuer de gagner des temps tout en développant mes pièces. Voilà, un autre plan possible, c'est de continuer à pousser. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais faire, hein, de pousser. Alors, est-ce que lui, c'est chiant s'il pousse? Je vais pas le prendre. Donc là, je pourrais me dire, soit je le prends, soit je le prends pas, hein, évidemment. Soit je le prends, mais si je lui prends le pion C5, il peut récupérer avec son cavalier. S'il récupère avec son cavalier, en fait, je viens lui développer un cavalier. J'ai pas de raison de lui développer un cavalier. Sauf si j'ai une compensation, parce que par exemple, je pourrais prendre ici ou quelque chose comme ça, mais pour l'instant, je le vois pas. Donc je vais pas le jouer, je vais plutôt faire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire continuer à pousser mes pions ici, et je vais essayer d'ouvrir côté L-Dame. Et en ouvrant côté L-Dame, je pense que je vais essayer d'infiltrer une tour. Ok, donc il joue à 5 pour éviter que moi je joue moi-même à 5. Donc là je me pose la question, est-ce que je fais la prise en passant ou pas? L'avantage de la prise en passant, bah, c'est que ça m'ouvre cette fameuse colonne et ensuite je peux ramener ma tour. Par contre, l'inconvénient, c'est quoi? C'est qu'en jouant B prend A6, il peut jouer tour prend A6, et que je vais avoir une petite faiblesse en A4. Mais je pense que ma faiblesse, je pense qu'elle est vite. Enfin, elle est pas si grave, elle me paraît pas si grave que ça. Si je donne un exemple, si je joue ensuite tour EB1, donc j'attaque la dame, il peut jouer par exemple dame A5, ou même il pourrait jouer dame C6, et en fait ça devient assez chaud pour lui, parce qu'il va avoir le pion, il doit défendre le pion B7, hein, qui sera attaqué par ma tour. Je menace des coups comme fou B5, ok, qui viennent continuer à mettre de la pression. Du coup, c'est ce que je vais faire. Donc pourquoi je prends? Je pense que d'un point de vue structure, c'est pas très bon, parce que s'il récupérait avec la tour, typiquement, et ben, il aurait des pions. Moi, je me retrouve avec un pion isolé, mais en fait, j'ouvre trop la position pour lui. Donc là, deux possibilités. Soit je joue tour EB1, soit je joue tour AB1. En fait, j'ai envie de jouer tour AB1. Pourquoi? Parce qu'en fait, ma tour sur la colonne, sur la rangée, la ligne, la première rangée, elle me paraît pas mal parce qu'en fait, je menace des découvertes sur son roi. Donc j'ai envie de garder cet alignement. Je vais plutôt jouer tour AB1 pour ensuite essayer de rentrer en B7. C'est vraiment mon plan, hein, de rentrer en B7. Rentrer en B7. Une autre possibilité après, c'est de venir décaler ce fou pour attaquer, la tour. Pour attaquer le fou. Mais ça marche pas tout de suite. Bon. Là, j'ai pas mal de pièces qui sont bien placées. On en vient à un point qui est
comment est-ce que je fais pour gagner? Alors, une idée, ça peut être de jouer D prend C5, cavalier prend C5, A5 pour aller jouer un coup comme tour B6 pour venir déloger la dame. Ça, c'est une première possibilité. Parce que si je joue à 5 maintenant, bon, je peux aussi jouer à 5 maintenant, mais si jamais il pousse lui-même, allez, on va continuer la stratégie. La stratégie, c'est d'ouvrir. Donc je vais essayer de complètement ouvrir la position, et je vais parier sur le fait qu'en ayant une position complètement ouverte, en ayant toutes mes pièces qui jouent, ok, toutes mes pièces sont bien placées, forcément à un moment donné, je me dis il va se passer des choses. L'autre truc aussi, c'est que là, par exemple, en jouant ça, s'il récupère du cavalier, bah, en fait, ça m'a libéré la case D4, aussi pour mon propre cavalier. C'est vraiment le truc, hein. Quand on a ces pièces qui sont développées, en fait, là, je joue avec combien de pièces en plus? Je joue avec une tour, un fou, presque deux tours, un fou en plus. Donc forcément, à un moment donné, il peut pas, ça peut pas tenir tant qu'il développe pas ses pièces. Donc en fait, dès qu'on ouvre, sauf quand c'est fermé, ou si tout est fermé, à la limite, les pièces qui jouent en moins, ça se voit moins. Mais dès qu'on ouvre, bah moi je me retrouve avec les deux tours qui sont bien placés sur des colonnes ouvertes. Je me retrouve, allez, on va jouer cavalier D4. Je me retrouve avec donc des bons petits alignements. Toutes mes pièces qui attaquent plutôt pas mal. Là, typiquement, là, une menace que j'ai directement. Donc après, il y a plein de tactiques qui viennent. Une fois qu'on a ces pièces qui sont bien placées, chaque fois c'est ça, c'est place bien tes pièces. Quand tu as tes pièces qui sont bien placées, les tactiques viennent. Là, typiquement, si c'était à moi de jouer, je jouerais cavalier prend fou, dame prend cavalier, et fou B5 échec. Ok, ça c'est première chose qui marche. Euh, voilà, sauf que sur cavalier prend fou, il peut jouer cavalier prend cavalier. Il peut jouer cavalier prend cavalier, et j'ai pas tout de suite cette découverte. Alors je peux avoir fou G4. Ouais, on va le jouer comme ça. En fait, le plan c'est cavalier prend fou. S'il joue dame prend cavalier, j'ai fou B5 échec. Donc je fais à la fois échec et j'attaque avec ma tour sa dame. Donc je gagne la dame. Sur cavalier prend fou, l'autre possibilité pour lui c'est de récupérer avec le cavalier. Mais dans ce cas-là, ce que je vois c'est que le cavalier et la dame ont un alignement. Et donc dans ce cas-là, je peux jouer fou G4. Fou G4, je viens attaquer deux fois le cavalier en E6. Et la question c'est est-ce qu'il a un moyen de le défendre? Donc il peut pas le bouger, il est cloué parce qu'il y a la dame derrière. En plus, il y a la dame que je prendrai sur échec. Ok. Est-ce qu'il peut le couvrir? Si je joue F5, je joue fou prend F5. Ah non, si je joue F5, je peux pas jouer fou prend F5. Parce qu'il a son cavalier derrière, donc il a ça comme défense. Ok, intéressant. Intéressant, intéressant. Donc cavalier prend cavalier. Fou G4, F5. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Est-ce qu'on a quelque chose qui est bien? Eh bah, je vois rien dans l'immédiat. Je vois rien de fou. Mais je vais quand même le tenter avec cavalier prend fou. Cavalier prend cavalier, fou G4, F5. Ouah, c'est dur pour lui, hein. C'est dur pour lui, mais ça a l'air de tenir, hein, quand même, hein. C'est dingue, mais ça tient. Donc, ok. Là, maintenant, comment est-ce qu'on avance? Est-ce que fou G4 quand même? Non, hein, pas fou G4, hein. C'est incroyable, mais il défend bien. La case B5 est prise, j'aurais bien aimé mettre un fou ici. La case B7 est prise. Bon, on peut se poser la question, quelle pièce chez moi ne joue pas encore? Allez, peut-être fou G4, F5, mais fou G4, F5, non, pas tout de suite, hein, pas tout de suite. Je peux peut-être venir aussi attaquer une troisième fois F5? Allez, on va jouer fou F3. Donc j'attaque une troisième fois le pion D5. Il peut jouer cavalier prend cavalier, dame prend cavalier. Le truc, c'est que pour l'instant, il a toujours au moins ce fou et cette tour qui ne joue pas. La tour A8, il pourrait l'activer assez vite. Mais là, j'attaque. Donc là, dans l'immédiat, j'attaque trois fois le pion D5. Donc il peut éliminer un défenseur indirectement en jouant cavalier prend fou. Sur cavalier prend fou, alors si je reprends de la dame, à ce moment-là, j'attaque plus que deux fois. J'attaque plus que deux fois, mais comme j'ai un clouage, en réalité, c'est comme si je l'attaquais une fois de plus, ou comme s'il le défendait une fois de moins. Donc en fait, sur cavalier prend fou, j'ai plutôt envie de récupérer évidemment de la dame, parce que en récupérant du pion G, même si je garde une pression sur D5, le problème c'est que j'ouvre complètement mon roi. Je vois pas de raison d'ouvrir mon roi. Donc du coup, je vais plutôt jouer dame prend cavalier. Là, maintenant, donc j'ai toujours mes deux colonnes ouvertes. On a un petit peu simplifié la position.
Sauf que du coup, j'ai toujours toutes mes pièces qui jouent, quand lui a 2 pièces, 3 pièces qui ne jouent pas. Et donc, il y a quoi maintenant? Maintenant, il y a le pion D5 qui est faible. Donc là, c'est quoi ma menace? C'est cavalier prend D5. Il peut pas récupérer du cavalier puisqu'il est cloué. Donc si j'ai le temps de jouer cavalier prend D5, c'est gagnant. Ok, ça c'est plutôt bien joué de sa part. C'est bien vu. Donc là, il s'est décloué. Donc maintenant, je peux pas le jouer. Par contre, je peux toujours venir rajouter une pression supplémentaire. La question, c'est avec quel tour ou quelle pièce. Je pense que je vais plutôt mettre la tour E. Ça va plutôt être celle-là, la pièce. On va plutôt jouer tour E D1. Parce que ma tour, sur la colonne B, je trouve qu'elle est bien. Donc il va pouvoir défendre avec tour A D8. Ok, ça c'était une possibilité. Il a choisi plutôt de défendre indirectement en attaquant madame. Donc il attaque madame. Alors déjà, je vois que le premier coup intermédiaire qui me vient à l'esprit, c'est fou H5 échec. Sauf que fou H5 échec, roi G7. Et en fait, il vient se caler, il vient se mettre à l'abri, donc ça me va pas. Comme ça me va pas, en fait, je vais plutôt jouer dame D4. Maintenant, j'ai 4 attaques sur le pion D5. Hein. Cavalier fou, dame tour. Il a 2 défenses. Peut-être qu'il va en rajouter une troisième, mais a priori, il peut en avoir que 2. Donc je vais à minima pouvoir gagner ce pion. Qui est, vu la position qu'il avait, franchement, je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal. Voilà, donc imaginons qu'il joue, parce que de toute façon, sa seule façon de défendre ce pion, pour moi, c'est de jouer tour D8. Tour D8. Si jamais je me disais, tiens, je prends. Allez, cavalier prend D5 échecs. Cavalier prend cavalier. Est-ce qu'après, je récupère le cavalier du fou ou de la dame? Si je jouais fou prend échec, ça c'est une possibilité, ça le met en échec. Mais après, je me retrouve avec un clouage de la dame. Sinon, je peux jouer dame prend échec. Ça marche aussi. Bon, ça c'est une possibilité. J'essaie de regarder. Donc c'est un truc qui marche, ça. Maintenant, je vois une autre possibilité, plutôt parce que ce pion-là, je suis pas obligé de le prendre tout de suite. Est-ce que je le prends tout de suite ou est-ce que je le prends pas tout de suite? Parce que j'ai une autre idée qui me vient à l'esprit, c'est de me dire qu'est-ce qu'il a comme autre faiblesse. Ce que je vois qu'il a comme autre faiblesse, c'est F6 et A6. J'ai un moyen d'attaquer les deux, qui est de jouer tour B6. Si je joue tour B6, donc j'attaque à la fois F6 et A6. Si j'arrivais à faire dame prend F6 échec, probablement je terminerai la game. Mais je vois pas de façon immédiate de le faire. C'est un peu ça le truc. Parce que si jamais je joue tour B6, il peut jouer fou G7. Il peut jouer fou G7, ce qui est un tout petit peu chiant. Parce qu'en fait, ça va bien défendre comme il faut. Ça va bien défendre comme il faut. Et puis surtout, il va pouvoir ensuite développer ses pièces. Donc ça me va pas. Donc, on va plutôt prendre, on va plutôt prendre ce pion, on va le prendre, allez, du cavalier. J'ai pas encore décidé, une fois qu'il aura joué, si jamais il joue cavalier prend cavalier, j'ai pas encore décidé de si je reprenais de la dame ou du fou. Voilà, si je reprends de la dame, voilà, je fais dame prend cavalier échec, ça va a priori changer les dames. Dame prend dame, je peux jouer tour prend et à la fin j'ai fou prend échec. Et je vais garder mon avance de développement. Mais sinon, je peux aussi viser de faire plutôt fou prend cavalier, en me disant après, je vais peut-être avoir des dames B7. On va jouer plutôt fou prend cavalier pour garder les pièces. Allez, fou prend cavalier échec. Il peut pas jouer dame prend fou. Ok, il la joue comme ça. Donc là, j'ai un coup qui me tente vachement, c'est de jouer tour B7. Il faut que je calcule si ça marche, parce que tour B7, j'aligne la dame et la tour. Le truc, c'est que si jamais je joue tour B7, il peut jouer dame prend tour, fou prend dame, tour prend dame, et tour prend tour. Et là, pas facile, faut faire un petit bilan matériel. Bilan matériel, c'est quoi? Et bah, en fait, on a juste échangé les dames. Donc, en fait, c'est pas terrible, je trouve. Enfin, je suis plus ambitieux que ça. Je suis plus ambitieux que ça. Il a couvert la case G7, donc il a plus son fou G7 de tout à l'heure. Donc, si jamais j'attaquais avec tour B6, bon, il aurait fou E7 encore qui tient. Donc, ça va pour lui. Là, ce que j'ai envie de faire, c'est de décaler peut-être madame. J'ai envie de décaler madame, donc il faut que je trouve une bonne case. Parce qu'en décalant madame, l'avantage c'est que je menace maintenant tour B7, qui est un peu chiant pour lui apparaît. Donc par exemple, il faut trouver une bonne case. J'ai l'impression que la case C4 est pas mal parce que ça vient attaquer à 6. J'attaque un pion et je menace de jouer tour B7. Donc, tout d'un coup ça fait deux plans. Donc on va le jouer. Allez, dame C4.
Dame C4, donc là, grosse menace, c'est tour B7. Il peut peut-être jouer des coups comme fou E7, mais ça devient hyper chaud parce que j'ai quand même tour B7. Il doit bouger la dame, donc après il se retrouve avec le fou cloué. Je peux peut-être jouer des coups comme tour E1. Et là, je sais pas très bien comment il fait pour sauver son fou. C'est assez dur. Donc là, hein, depuis le départ, il a toujours sa tour H8 qui n'a pas joué de la partie. Son fou F8 qui est pas encore sorti, mais qui va pas tarder à sortir. Et il s'en sort pas si mal parce qu'il a juste un pion de retard. Donc un pion de retard, honnêtement, par rapport à son retard de développement, ça va. Il s'en est plutôt bien sorti. Donc, il m'attaque la dame. Alors, est-ce que j'ai tour B7? J'ai pas tour B7, parce que tour B7, il a tour prend... Ah non, il a pas tour prend dame, parce que si tour prend dame, j'ai tour prend dame échec, et à la fin j'ai fou prend tour, donc j'ai gagné une tour. Ok, donc sur tour B7, on a dit qu'il a pas tour prend dame à cause du fait que j'ai échec. Il peut peut-être jouer... Ouais, ça marche pas, parce qu'en fait, il peut jouer dame prend tour. Je joue fou prend dame, et à la fin, il a tour prend dame, et donc ça lui fait gagner... Ça lui ferait même gagner une pièce. Donc en fait, on va jouer l'autre menace, qui était de jouer dame prend A6. Dame prend A6, j'ai toujours mon attaque. Hein. Dame prend A6, j'ai toujours ma menace tour B7. Qui est moins une menace que tout à l'heure, hein, parce qu'en fait, tour B7, il a tour C7 maintenant. Mais bon, à minima, je gagne une autre pion. Non, par contre, j'ai une autre menace qui est fou E6. Fou E6, ma tour en D1 est protégée. Fou E6, je fais un alignement dame-tour. Et en plus, je double attaque la dame. Donc fou E6 probablement gagne. Parce qu'il n'a pas de coup intermédiaire comme tour C6, parce que je peux faire tour prend dame sur échec. Donc là, il est encore... En fait, ce qu'il aimerait bien, hein, lui, c'est pouvoir développer ses pièces. Mais pour l'instant, il peut toujours pas. Ok, il joue dame C7. Je pense que ça, c'est un très bon coup. Hein. Très bon coup, parce que maintenant, j'ai plus fou E6. Enfin, fou E6 ne marche plus dans l'immédiat. Est-ce que je le joue quand même? Je peux quand même être tenté de le jouer. Après, ça me sert à quoi de le jouer? Euh, Est-ce que j'ai mieux que ça? Est-ce que j'ai mieux que ça? J'ai peut-être fou G8. Donc, j'ai fou G8, j'attaque la dame. Mais non, il se passe rien. Hein. Il se passe rien. Bon, sinon, un coup simple, c'est C4. Hein. Mais C4, je perds un peu le momentum. Hein. C'est un peu ça le problème. Parce qu'en fait, j'ai envie de le jouer quand même. Hein. Je vais le jouer quand même, mais je perds un tout petit peu le momentum parce qu'il va avoir le temps de développer enfin son fou et sa tour. Donc c'est moins bien. Après, ça avance mes pions. Là, c'est mes deux pions d'avance. Donc il faut que je les avance. Hein, sinon, ça me sert à rien. Je peux peut-être jouer une petite menace d'échange de dames. Dame prend dame, pion prend dame, ça me fait avancer d'un pion. Et après, j'avance. C'est une autre possibilité. Point aussi auquel il faut faire attention, c'est quoi? C'est qu'il a son fou, on est sur un fou de couleur opposée. Et fou de couleur opposée, il faut savoir un truc, c'est que même deux pions d'avance, fou de couleur opposée, c'est pas toujours gagnant. Donc attention à ça. Très attention à ça. Alors, est-ce que je peux jouer tour B7? Je pourrais jouer tour B7, je peux aussi jouer des coups comme fou E4. En vrai, j'ai pas mal de coups hein, qui me tentent. Je peux aussi jouer fou F3, dans l'idée ensuite de jouer fou H5. Je sais pas si ça me sert énormément de jouer ça. Franchement, pas trop. J'ai pas tant que ça d'idées. J'ai pas tant que ça d'idées là. Ouais, j'ai pas de belles découvertes malheureusement avec ce fou. Allez, il faut que je joue un coup. On va jouer fou F3. On va jouer fou F3. Je pose quand même une question sur la dame. Après, c'est chiant hein, parce que je veux pas trop. Mon pion C2 il est quand même en prise. Allez, on va jouer fou F3. Je pense que c'est pas un très bon coup. Mais j'ai envie de le faire jouer là. Je trouve qu'il a une position qui est encore compliquée avec ses pièces qui sont pas développées. J'ai envie de faire bouger ses pièces, peut-être d'attaquer sa tour, je sais pas trop comment, avec dame A5, avec dame B6. En fait, je veux bouger ses pièces pour... Parce que son roi, en soi, potentiellement, il peut être très faible. Du coup, je me dis, voilà, si j'arrive à ne pas trop lui laisser de temps... donc là, il joue dame E7, dame E7, il continue de protéger sa tour, j'ai envie de jouer tour E1. J'ai envie de jouer tour E1, tour E1 pour continuer d'attaquer un peu la dame. Allez, on va jouer tour E1. Je continue d'attaquer la dame. Et ensuite, peut-être que je vais viser un tour B7, selon ce qu'il joue. Parce que ce que j'ai envie, c'est tour prend tour, dame prend, et qu'il soit en échec. Donc selon où il met la dame, bien sûr. Ça, c'est une possibilité. Voilà, je fais bouger les pièces. Je fais bouger les pièces, je me dis qu'à un moment donné, il va se passer des choses. Ah ouais, peut-être que j'aurais pas dû lui faire bouger la dame, parce que sa dame bloquait le fou. Tant que sa dame bloque le fou, en fait, il aurait dû reperdre un temps pour bouger sa dame.
Donc, ok, il la joue comme ça. Il la joue comme ça, donc il m'attaque deux fois le pion C2. En vrai, j'aurais dû lui laisser la dame ici, hein, elle était assez mal placée. Est-ce qu'on joue tour E6 pour viser F6? Alors dans ce cas-là, il peut jouer peut-être. Peut-être il peut jouer tour E7, c'est ça qui est un peu chiant. Il m'attaque C2, hein. Il m'attaque C2. Est-ce qu'on voit des petites arnaques? Alors si je jouais par exemple tour B5 pour attaquer la dame, il a peut-être dame prend C2. Dame prend C2. Et en fait, il se passe quoi? Il se passe toujours pas grand-chose. Ouais, 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 ouais. Non, je suis assez... Franchement, son roi, il est encore un peu trop safe pour moi, hein. Allez, on va tenter un truc. J'ai envie de tenter H4. C'est probablement une connerie. Mais en fait, j'ai envie de G prends, et d'aller viser des tours G1, ou j'en sais rien. J'ai envie de prendre des risques. Son roi, il est dans les courants d'air. Alors ok, je mets un peu le mien dans les courants d'air aussi. Donc c'est peut-être osé. Mais j'ai envie de l'affaiblir. Donc là, en fait, j'avais envie aussi qu'il joue H6. L'avantage d'H6, c'est que maintenant, il y a la case G6 qui est très faible. Faut que j'arrive à l'atteindre, hein. Mais voilà, une façon de l'atteindre, ça peut être de jouer Dame D3. Ça peut être aussi de jouer tour B7. Ouais, on va jouer comme ça. On va jouer d'abord tour B7. Allez, tour B7. Si jamais il échange les tours, tour prend, dame prend, échec. C'est chiant pour lui cet échec. Ça peut être très chiant pour lui. Et ensuite, je vais viser des fous H5 et peut-être des dames D3. Ok, il la joue comme ça. Il la joue comme ça. Donc, très bien. Donc, tour E7. Tour E7. En fait, il n'a pas vraiment de menace là, hein. Non, il n'a pas de menace. C'est assez rigolo. Parce qu'il peut pas prendre. Il peut pas prendre en E1. Ok. Parce qu'il est cloué. Donc, il peut prendre ma tour. Mais dans ce cas, c'est moi qui récupère. Donc en fait là maintenant j'ai le temps de jouer un peu ce que je veux. Donc par exemple j'aurais le temps de jouer H5 si je voulais pour viser cette case G6 dont je parlais tout à l'heure. Je crois même que je vais le jouer. En fait mon plan c'est H5. Allez on va le jouer. On va jouer H5. Donc il peut pas prendre ma tour, hein. Ça c'est très important parce qu'il est cloué. Et en fait il peut toujours pas développer son fou. Donc c'est pour ça que je lui laisse sa tour en E7. Et un petit piège rigolo c'est Dame D3. Parce qu'en fait Dame D3 il peut jouer tour prend tour, mais j'ai Dame G6 qui est un très joli échec et mat. Et en fait cette case G6 elle est dure à contrôler pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a un fou de case noire. En vrai, c'est compliqué pour lui, ouais, de contrôler cette case. Alors, si sur Dame D3, il peut peut-être jouer F5. Peut-être jouer F5. Mais il peut peut-être jouer F5, mais là, F5, tout d'un coup, ça continue d'ouvrir, quoi. Donc j'ai peut-être des tours prends, et après, je vais avoir une diagonale ici. Il peut aussi jouer... Est-ce qu'il peut jouer ça, d'ailleurs? Tour prend tour, Dame prend tour, échec. C'est très chaud, hein, parce que pour couvrir cet échec, il a plus que roi G8. Fou E7 ne marche pas parce que j'aurai tour prend fou. Ok. Tour prend fou, dame prend tour, dame prend dame, donc ça marche pas. Donc sur tour prend tour, échec, j'ai dame prend tour, roi G8. Roi G8, et là je pense que j'ai fou D5 qui mate. Enfin, ça mate quasiment, il est obligé de sacrifier la dame. Donc là, en fait, en gros, il a aucun coup de tour possible. Ouais, donc en fait, il a été obligé de décaler. Il a été obligé de venir décaler le roi. Alors ça, pareil, hein, ça c'est plutôt un bon coup, hein. Je trouve plutôt un bon coup. Qu'est-ce qu'on joue maintenant? Donc là maintenant, il menace quoi? Il menace tour prend tour. Donc il faut parer ça. Donc alors, je vois que j'ai tour prend tour échec. Tour prend tour, pardon, c'est pas échec, il est obligé de récupérer du fou. Et ensuite, j'ai dame E6 échec, qui vient faire une double attaque sur le fou aussi en même temps. Donc il est obligé de jouer roi F8. Et ensuite, je vois que j'ai tour B8 échec. En fait, ça va gagner. Allez, on y va. Donc on recalcule, hein. Donc, pardon, c'était pas cette tour, hein. C'était très important, c'est tour E prend tour. Il est obligé de récupérer du fou. Dame E6 échec, s'il veut pas perdre de pièces, il est obligé de jouer roi F8. Ensuite, j'ai tour B8 échec. Il peut pas couvrir avec la dame, sinon il perd la dame. S'il couvre avec le fou, je prends avec la tour. Et s'il bouge le roi... Ah, il peut encore bouger le roi ici. Ouais, allez, bon, on va quand même partir là-dessus parce que j'ai plus beaucoup de temps. Tour prend tour. Donc fou prend obligatoire. Ensuite, on a dit dame E6 échec. Roi F8. En vrai, ce serait incroyable qu'il tienne avec tour B8 échec. Roi G7.
waouh, waouh, waouh. S'il tient ça, mais c'est un truc de fou. Alors, tour B8 échec. Ah, mais c'est fou. C'est incroyable qu'il arrive à tenir ça. Alors, tour B8 échec, est-ce que j'ai d'abord ça, ça? Non, parce que ça mate pas. Tour B8 échec, roi G7, tour prend tour, roi prend tour. C'est fou. Si ça gagne pas... Non, donc ça a l'air de pas gagner tout de suite. C'est incroyable, mais ça gagne pas tout de suite. Du coup, je vais d'abord ajouter une petite pièce à l'attaque, qui est le fou en E4. Lui, il peut pas me faire d'échec, donc tout va bien. On va jouer fou E4. L'idée, c'est quoi? C'est de jouer d'abord tour B8 échec, roi G7, tour prend tour, roi prend tour. Et ensuite de jouer dame F7. Et dame F7... Dame F7, en fait, ça va menacer échec et mat en H7. Ok, et en fait l'échec et mat est quasi imparable. Alors il peut jouer F5, mais dans ce cas j'ai fou prend F5. Et il peut pas couvrir cette case en H7. Ok, il la joue comme ça. Ouais, c'est bien joué, hein. C'est encore bien joué de sa part, hein. Alors maintenant, donc j'ai pas tour B8 échec, j'ai pas dame C8 échec. C'est bien ce qu'il me joue, hein. Franchement c'est bien, hein. Si je joue dame prend dame, non, je peux aussi jouer dame prend dame, hein. Dame prend dame. Est-ce que j'ai des choses qui gagnent après? Waouh, c'est pas si simple, hein, c'est pas si simple. J'ai pas envie de jouer dame prend dame, hein, c'est dommage, hein. Je crois que je vais d'abord... Allez, on va jouer un autre coup, on va jouer plutôt dame C4. L'idée c'est de mettre mon fou en G6 et de menacer le mat en F7. Franchement, il fait une sacrée défense, hein. J'ai plus énormément de temps. Mais je pense que fou G6... Alors peut-être qu'il a F5 encore. Tour B8 échec. Alors déjà sur tour B8, roi G7. Non, j'ai rien qui mate, hein. Donc faut d'abord que j'ai le temps de jouer fou G6. Bon, lui, il a dame à 1 échec, mais roi G2. Et en fait, dans cette structure-là, roi G2, tant que je tiens cette diagonale, tant que je tiens la diagonale à 8 H1, je suis bien. Donc ouais, là, il faut juste que j'ai le temps de jouer fou G6. Ah ouais, il me fait encore chier, hein. Allez, est-ce que j'ai tour B8 échec en intermédiaire? Non, hein. Tour B8 échec, roi G7. Non, et si je joue tour prend fou, et tour ici échec et échange de tour? Non. Allez, on continue. On va jouer dame B4. Dame B4, faut que j'ai le temps de jouer fou G6. Alors, est-ce qu'il peut encore me menacer d'échanger les dames? Je crois pas. Dès que j'ai le temps de jouer fou G6, après je suis bien. Mais il faut qu'il me laisse ce petit tempo fou G6. Peut-être que là, il devrait jouer F5. F5 tout de suite. Est-ce que ça marche F5 tout de suite pour lui? Je crois que oui, hein. Est-ce que j'ai fou prend F5? Non, je dois pas avoir fou prend F5, parce que j'étais en train de calculer F5, fou prend F5, dame prend fou, tour B8 échec, roi G7, dame C3 échec, mais en fait il a des fous F6 qui ont l'air de parer le truc, quoi, malheureusement. Donc ça marche pas, là il a peut-être encore F5 qui joue, donc déjà il peut plus, je crois qu'il peut plus me faire des menaces d'échange de dames, donc ça va. Là j'ai envie de jouer fou G6, mais est-ce qu'il a dame D1 échec, roi G2, est-ce qu'il a un autre échec? Non. Donc en fait ça va. Donc on va jouer fou G6. Allez, fou G6 là maintenant, ça y est, je crois que c'est game over. Bonne partie, hein. Je crois que c'est game over, maintenant je menace dame F7 échec. Dame F7 échec et mat. Je vois pas comment il arrive à le parer. Ok, dame D1 échec, roi G2. C'est quoi la suite? Est-ce qu'il a un autre échec? Il a pas d'autre échec, hein. Il a pas d'autre échec. Donc ouais, je pense que là c'est abandon. ABD. ABD, il a aucun moyen de couvrir cet échec et mat. Enfin, il peut jouer tour H7, mais fou prend. S'il bouge le roi G7, ça revient au même. Il y a dame F7, échec et mat. Ouais. Donc en fait, sa tour H8 n'aura pas joué de la partie. Tour H8 n'aura pas joué de la partie. Le fou aura été un petit peu en retrait. Ouais, il aurait eu du mal à jouer toute la partie, mais je trouve qu'il s'est bien défendu, hein. Il a évité un peu toutes les tactiques avant. J'ai sûrement dû rater des trucs, forcément. Mais sympa. Ok, il choisit de jouer cet échec intermédiaire, donc je peux même jouer roi H2, hein. Roi H2, ça va aussi. Mais roi G2, j'ai aucune raison de jouer roi H2. Ouais, roi G2, les deux vont. Roi G2, roi H2. Parce que de toute façon, il n'a pas d'échec. Et il a toujours pas de moyen de couvrir ce mat en F7. Ce mat en F7. D'ailleurs, même s'il joue tour H7... Non, j'allais dire que j'ai peut-être quand même un mat forcé. Avec tour B8 échec. Mais en fait, il
il a fou D8. Il a fou D8. Donc ça marche pas. Parce que je m'étais dit, si tour B8, roi G7, j'avais quand même le dame F7 échec et mat. Si jamais il jouait tour H7. Je redis, donc tour H7, tour B8 échec. Ok, donc il joue vraiment le tour H7, hein, qui est le seul coup qui parle le mat. Donc si je m'étais dit, tour B8 échec, fou D8. Parce que sur tour B8 échec, si roi G7, j'ai dame F7 échec et mat. Donc ça marche pas. Tour B8, fou D8. Incroyable, hein, mais ça mate pas. Hein. Bon, bah allez, fou prend tour. Hein. Fou prend tour, et puis on va revenir en G6, hein, tout simplement. Ah, je pourrais peut-être pas revenir en G6 tout de suite. Peut-être pas pouvoir revenir en G6. Non, par contre, je menace dame G8, échec et mat. À nouveau. Je sais pas comment il le part à nouveau, hein, parce que... dame G8, échec et mat. S'il bouge le fou... S'il bouge le fou, j'ai toujours dame F7, échec et mat. Ou qui bouge le fou d'ailleurs. Donc ça marche pas. S'il bouge la dame... Non, il a aucune solution. Mat, imparable. Bon, bah c'était une bonne partie. Bonne partie, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Je vais continuer de publier tous les 2 jours. Allez, à plus, bye bye.